Bon alors, petit débrief de la journée d'hier. Donc hier pas grand chose, si ce n'est que c'était ma journée de repos. Donc je l'ai passé à Gourette dans un studio. C'était très sympa, il y avait de la place, etc. Et ça fait vraiment bizarre de retrouver le luxe, de ne pas être obligé de se laver dans les torrents, etc. D'avoir une logistique extrêmement simple. Donc du coup j'en ai bien profité pour me reposer, pour checker un peu les différentes informations qui traînaient sur mon téléphone, etc. Et j'ai également pas mal mangé. J'étais à un resto, j'ai sympathisé avec le cuisinier et je lui ai dit à chaque fois qu'il fallait charger un maximum. Voilà, et hier il a tellement chargé que je crois que j'ai pas réussi à tout finir. Mais ce que je mange, ça n'a rien à voir avec ce que je mange habituellement. Dans ma vie globalement de sédentaire, je me demande si les quantités ne sont pas doublées. En tous les cas, là je suis chargé à bloc. Le corps s'est remis. Petite douleur, un petit peu à cheville gauche, je vais me l'accidenter en moto, mais rien de bien méchant. Donc là, la destination, c'est Arras-Marsoux, juste comme ça. Donc il faut absolument que je me ravitaille, car j'ai plus rien du tout. Et à Gourette, il n'y avait aucun magasin d'ouvert. Il y avait juste un resto, et heureusement, parce que sinon je ne sais pas quand j'aurais mangé. Donc quand j'allais au resto, de temps en temps, je ramenais du pain. Donc j'ai un peu de pain dans le sac. Voilà, donc Arras-Marsoux, je pense que c'est à peu près 5 heures de marche, 5-6 heures. Et il faut que j'arrive avant 12h30 pour attraper le proxy. Donc une petite épicerie qui ferme à partir de 12h30 et qui réouvre à 16h. Mais comme ma target finale c'est le lac d'Estaing, je ne peux pas me permettre d'attendre 2 heures, enfin plus de 2 heures d'ailleurs, 3h30. Donc je suis parti très tôt ce matin. C'est pour ça que la vidéo je l'ai fait un petit peu sur le tard. En plus j'avais une petite côte là. Oui, sauf que je suis pas dans le bon sens. Ouais, alors voilà, c'est pas grave, ça fait partie du. Je me suis gouré de sens. Ah oui, effectivement. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc voilà. En forme. Je sais qu'il y a 2 dénivelés de. Et c'est pour ça que c'est bizarre de descendre parce que je dois monter. J'ai 2 dénivelés qui vont assez raides, qui vont durer 1 heure. Le premier il a déjà démarré, donc là forcément je me suis gouré, ça monte plus. Et à la limite c'est pas plus mal pour faire la vidéo. Et ensuite une descente, et ensuite encore un dénivelé d'1 heure, et après c'est fini. C'est-à-dire que ce sera que du plat, voire de la descente jusqu'à Arras-Marsoux. Voilà pour le débrief de cette journée qui était une journée de repos. Voilà, je crois que j'ai consommé ma première heure à faire la montée. J'ai le sentiment que de l'autre côté, ça va être un petit peu plus paisible. Donc Gourette est tout au fond. Le soleil se lève, je suis parti très tôt. Donc je peux pas monter ma caméra parce qu'avec le soleil vous n'allez rien voir. Voilà, donc je continue par là et puis là ça descend, donc c'est plutôt pas mal. C'est quand même très vert par ici. Alors on entend les cloches, alors je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des moutons, des vaches, je ne sais rien. Ou peut-être des chevaux. Non, les chevaux c'est vraiment que j'en ai pas vu. J'en ai vu beaucoup dans le Pays Basque. Mais là ça commence à s'estomper. Voilà, je vous fais profiter de ces quelques petites images d'un matin pas très loin de Gourette, en direction de Arras. Voilà. Ça c'est ce qui s'appelle être en pleine nature. Hop. Clac. Je pourrais presque courir là, si j'étais pas chargé là c'est un vrai bonheur de courir. Techniquement c'est pas compliqué. Là c'est sympa là. Après avoir mangé le pain noir, on entame la descente. Mais derrière ça, il va y avoir encore une côte, une montée, un dénivelé positif de 1 heure. Et après, on arrivera sur Arras.
Donc voilà à quoi ressemble un pierrier. Voilà. Donc ça c'est un tue-cheville. Faut être très très vigilant. Bon là il n'est pas très long, mais ça c'est ce qui m'attend dans les étapes futures. Notamment dans l'Ariège je pense. Voilà. Alors ça pour tuer les chevilles, il n'y a rien de tel. Bon là ça va, ça devient un sentier classique. Voilà. Alors juste j'ai mis mon pantalon. D'habitude j'étais en short. Finalement maintenant je vais essayer de circuler un peu en pantalon parce que un point que j'ai pas cité par rapport à Isabelle, c'est quand elle a fait la variante, elle a traversé des prairies, etc. Elle est revenue au moins avec une dizaine de tiques. Donc j'ai pas envie de nourrir ces bébêtes. Donc tant pis, je vais avoir chaud parce que la journée va être chaude. Mais je vais conserver mon pantalon. Au moins j'aurai les jambes de protégées. Normalement c'est ma dernière montée. Je viens de tout là-bas, du fond de la vallée. On voit quelques névés là-haut, mais c'est rien à côté de ce que j'ai vécu. Allez, on fait le dernier tronçon. En fait, je fais une espèce de W à l'envers. Je crois que j'ai fini l'avant-dernière pente de mon W inversé. Voilà. Parce que là, visiblement, ce qui m'attend, c'est de la descente. C'est un petit peu ce que m'avait dit Isabelle. Alors désolé, il y a le soleil en pleine face. On va regarder un petit peu d'où on vient. C'est des images qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, je pense que je suis pas mal dans le timing pour pouvoir m'approvisionner, manger, etc., etc. Et pourquoi pas atteindre le lac d'Estaing comme prévu. Bon, je sais pas si ça rendra bien, mais vous allez vivre une descente où là c'est effectivement beaucoup plus paisible. Alors l'image va sauter un petit peu. Bon, j'ai pas de stabilisateur, hein. J'essaye de pas descendre trop violemment. Mais enfin là ça fait partie des voilà, des sentiers paisibles, tranquilles, où on peut regarder le paysage, récupérer, penser à autre chose. Techniquement c'est pas compliqué. Donc voilà, j'espère que je suis bien cadré, j'espère que ça saute pas trop. Voilà, on va aller derrière le virage là, puis après j'arrêterai. Donc là je dirais que là voilà, c'est la partie un peu sympathique. Je vous montre toujours des galères, mais il y a quand même de temps en temps, et même assez souvent d'ailleurs, des petits moments de grâce où on ne fatigue pas. On entend les grillons, le soleil caresse doucement la peau, et on peut contempler le paysage et voilà, sans trop se concentrer. Voilà, Rance-Marsoux, ça doit être au loin. L'horizon est complètement dégagé. Enfin, quand je dis dégagé, il y a une vue panoramique assez sympathique. Parce qu'au fond là-bas, sur la ville, il y a un peu de brouillard. Donc même si ça paraît assez près, il y a encore peut-être 1h30, 2 heures pour aller là-bas. Bon, je dois passer dans les vaches. Bon, normalement ça devrait bien se passer. Normalement il faut s'écarter de 20 mètres. Bon, jusqu'à maintenant j'ai pas eu trop de soucis. Donc là on revient à la civilisation. Et je m'écarte un peu quand même. On va pas déranger. Ils sont en train de ruminer. Bon, très sympathique. Je dérange pas plus que ça. Bon, je pense qu'elles ont l'habitude, même si franchement, je rencontre très très peu de personnes sur le GR10. C'est vraiment, je ne peux pas passer des étapes sans rencontrer strictement personne. Quand j'ai passé Gourette, j'ai juste vu 2 traces.
Et c'était les traces de 2 Anglais qui avaient précédé et que j'ai eu vent de ces personnes-là quand je me suis installé au restaurant. On m'a dit qu'il y a 2 personnes qui étaient passées des Anglais et j'ai juste rapidement croisé. Et sinon, très très peu. Enfin, je pense que c'est pas la période pour GR10, mais quelque part c'est aussi intéressant parce que c'est là où on met le site un peu dans sa vraie grandeur. Mais bon, c'est-à-dire s'aventurer aussi loin, c'est vrai que en général ça se fait plus le week-end ou choses comme ça. Et alors, effectivement, le week-end j'ai vu un petit peu plus de monde du côté du lac d'Ayou là, mais voilà, c'était pas non plus la foule. Dans tous les cas, aujourd'hui j'ai croisé personne. Alors, je suis en train de quitter Arras-Marsous. Donc, je me suis vraiment lourdement ravitaillé. Quand je dis lourdement, là, je pense que mon sac doit dépasser les 18 kg. Je sens qu'il est terriblement lourd. Donc là, l'idée, c'est d'aller dormir au lac d'Estaing. J'espère que la visite ne sera pas trop basse, parce que d'habitude, je filme que le chemin. Et pour ça, j'ai à peu près 4 heures. Donc là, il y a un dénivelé de 300 mètres. J'imagine que ça va me prendre 1 heure parce que le sac est très très lourd. Tant que c'est de la pente comme ça peut aller. Si jamais ça monte plus raide que ça va être très compliqué. Parce que là vraiment le poids je le sens. J'ai dû compter 3 kg et encore je me suis lesté d'une barquette de fraises que j'ai dévorée et 1 litre de jus de fruits. J'avais vraiment besoin de vitamine C. Et ce qui pèse lourd dans mon sac, c'est que du coup j'ai vraiment refait mon stock de barres de céréales. J'ai acheté des gâteaux un petit peu en tout genre. J'ai acheté des tomates et un avocat. Et puis des pommes. Enfin des pommes, 2 pommes. Tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup de poids. Mais voilà, je sais que dans 4 heures, je vais plier ma tente. Bon, a priori il y a un camping là-bas, mais bon, ça m'intéresse pas trop de faire du camping. Si je peux arriver à planter ma tente autour du lac d'Estaing sans gêner personne, ça m'ira très bien parce que les sanitaires, j'en ai pas trop besoin. Dans la mesure où je me suis bien refait une bonne hygiène là hier. J'ai lavé tous mes vêtements et il fait très beau. Donc voilà, tous les ingrédients sont là pour minimiser la logistique. Donc j'y vais, là je suis parti pour 300 mètres de dénivelé. Et après normalement c'est la petite pente douce jusqu'au lac d'Estaing. Je vais essayer d'aller voir ce que c'est que ce tintamarre là-haut. Je pense que ça va être des chevaux aussi. J'ai une épaule qui me fait terriblement souffrir, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va voir. Est-ce que c'est des chevaux? Est-ce que c'est des vaches? D'accord. C'est des vaches ce coup-ci. Ok. Tiens, on arrive sur du bitume. Ouf. Ah, interloqué. Bon. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que c'est en haut ou en bas? C'est très facile. Et ici, vous avez une croix. Donc, ça veut dire que c'est par là. Allez, bon, pas grand-chose d'intéressant. Mis à part les animaux. Je crois qu'il y a un animal sur la route. Je ne sais pas ce que c'est. Il est probable que ce soit une tortue. Je vais la déplacer parce qu'elle va se faire écraser. Excellent. Ah. Allez. Voilà la bête. Je vais la lâcher. Voilà. C'est bon? C'est Vous bon. avez fait une vidéo là, c'est ça? C'est bon pour le relâcher. Parfait. Allez, vas-y ma mère. Voilà, le grand sportif.
Allez, bon courage! Et voilà la petite tortue. Là, voilà la mémère. Hop, voilà. C'est bon, j'ai trouvé mon refuge pour ce soir. Bon, je plaisante bien sûr. Donc là, je pense que j'arrive une espèce de blague, de village d'Estaing, et puis le lac doit être un petit peu plus loin. Ok, on continue. C'est assez marrant ça parce que le GR me ramène régulièrement sur des cimetières. Je pense qu'ils ont dû capter que c'est peut-être fait à dessein, à mesure où il y a souvent des distributeurs d'eau, des fontaines, au moins des distributeurs, des robinets, etc. Voilà. Donc là, je ne sais pas trop où c'est. Oui, ben, c'est pas là, a priori, parce qu'il y a une croix. Donc ça veut dire que ça doit être, je dois passer à côté du cimetière. Bah justement, oui. Voilà, une petite mairie pour ce petit village, toute mignonnette. Les montagnes au loin. Oh, ces gens-là sont censés faire bar et restaurant. Oui, ben, je crois que je vais... Je crois que oui. Je crois que c'est désaffecté. Et bon, eh bien tant pis, on va aller plus loin. J'aurais bien aimé prendre un petit coca. Petit arrêt un petit peu plus loin. Alors normalement c'est fermé, mais finalement le monsieur m'a gentiment offert un Coca-Cola. Je suis installé à côté d'un katana. Faut pas que je me trompe en repartant. Bien prendre mes bâtons. Bon, pour 15 balles, je vais pas trop me plaindre, d'autant plus que je vais certainement être tout seul. Il y a les sanitaires qui sont en dessous. Ça me coûte, je crois, 3, 4, 5 ou 5 balles de plus que le camping, planter ma tente et compagnie. Je suis pas embêté. Hein. Dis-moi ce que t'en penses.